Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, mon coup de cœur, celui de Le nom n'est plus, de René Manzor, aux éditions Pocket. Un super thriller, suspense haletant, tendu, une enquête puissante, des idées qui moi m'ont vraiment plu, très bien mené, très bien construit, et une fin géniale. Donc l'histoire, je vais vous la faire courte. Deuxième mort en 2 jours, on retrouve les criminels assez rapidement. Et sur les scènes de la crime, à chaque fois on retrouve un mot. Puis ces sacrifices apaiser l'âme dont celui n'est plus. Avec ça, ils n'ont rien d'autre. Ils trouvent les criminels très très rapidement, en suivant les gouttes de sang, les traces, et ils trouvent que c'est l'être aimé. Chaque fois, c'est la personne qui comptait le plus pour eux qui viennent de tuer. Mais ils n'en ont aucun souvenir, rien. Des bribes de quelque chose, mais vraiment ils n'ont rien, ils sont complètement écroulés, ils sont complètement voilà, ils sont KO debout. Alors le problème c'est que le deuxième mort, ça rend le dossier chaud, encore plus chaud qu'il ne l'était. Il est américain et c'était un proche de l'ambassadeur américain. Donc on décide d'envoyer un spécialiste pour aider News Scotland Yard. Et cette personne c'est Dahlia Rhymes, criminologue qui aide le FBI. Donc, celui qui s'occupe du dossier au Yard, c'est le commissaire McKenna. Et on lui met dans les pattes Dahlia Rhymes. Au début, il en est moyennement content, mais au fur et à mesure, il se rend compte que voilà, elle découvre tout un tas de choses. Elle découvre que les morts ne sont pas mis n'importe comment, qu'il y a un rite de passage parfaitement orchestré. Là encore, ça correspond absolument à rien, dans le sens où les victimes n'ont aucune idée, n'avaient aucune compétence pour faire ça, en plus du reste. Et le problème, c'est que chaque jour qui arrive, il y a un mort qui arrive avec le même mode opératoire, les mêmes mots. Alors on change de rite de passage vers la mort, mais c'est exactement pareil. Il y a un troisième personnage qui vient se mêler à cette histoire, c'est Niels Black, un avocat féroce, en tout cas un ancien avocat féroce. Maintenant, il est sculpteur, toujours avocat, mais il veut s'en débarrasser. Sa vie a changé, il essaie de s'y habituer comme il peut. Mais il y a Maggie, son associé, qui veut absolument qu'il se réveille. Donc elle amène ce dossier avec ses victimes, et ses criminels bien entendu, et les criminels qui doivent défendre. Voilà, c'est un avocat dans l'âme. Donc il voit les dossiers, il voit ce qui s'est passé, il voit dont on accuse les meurtriers, et il se dit forcément il s'est passé quelque chose, faut que je comprenne. Et il s'en mêle, et forcément il tombe sur des criminels il n'y a aucun doute, ils ont fait ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, aucun d'eux ne le nie. Mais c'est des marionnettes. Il y a quelqu'un derrière. Et en plus, voilà, il y a des nouvelles morts qui arrivent. Et à chaque fois, la même chose, des personnes que rien ne prédestinait à faire ont tué la personne qu'ils aimaient le plus au monde. Une enquête incroyable, un suspense, c'est tendu comme une corde à piano, et une fin extrêmement bien réussie. Lisez-le, likez, commentez, partagez. Moi, je répondrai avec vous, j'échangerai sur Facebook, sur YouTube, allez-y. Parlez-en autour de vous. C'est une vraie réussite. Allez-y, éclatez-vous. Bonne lecture. Moi, je repars en track. À bientôt. Au revoir.